sur cette nouvelle vidéo de la Commerzbank Academy. Aujourd'hui, les varants niveau confirmé. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, plusieurs paramètres viennent influencer le prix d'un varant. Il s'agit de l'évolution du cours du sous-jacent, du temps, mais aussi de la volatilité que nous allons aborder dans ce chapitre. Pour chacun de ces paramètres, il existe un indicateur technique qui permettra de mesurer son impact sur le prix du varant. L'élasticité est l'indicateur le plus utilisé. Il va mesurer l'effet de levier du varant pour une variation de 1% du prix du sous-jacent. Plus l'élasticité du varant est grande, plus le rendement attendu du varant est important. On notera également que l'élasticité a tendance à augmenter lorsque les caractéristiques du varant sont plus risquées. Prix d'exercice très éloigné du prix du sous-jacent ou maturité courte. Attention, lorsque l'élasticité est très grande, le varant est parfois trop risqué. C'est pour cette raison que le delta, autre indicateur technique, est plus intéressant. Comme l'élasticité, le delta mesure l'évolution du prix du varant, mais pour un mouvement d'une unité cette fois, 1 euro ou un point d'indice par exemple, du sous-jacent. Un delta de 50% signifiera que pour chaque mouvement de 1 euro du sous-jacent, le varant bougera du même mouvement multiplié par le delta. Ici, 1 euro multiplié par 50% est égal à 50 centimes d'euros. Pour chaque mouvement de 1 euro du sous-jacent, le varant gagnera donc ou perdra 50 centimes. On divisera ensuite ce résultat par la parité du varant. Mais le delta est particulièrement intéressant car il mesure également la probabilité pour le varant d'être dans la monnaie à maturité, autrement dit, que le cours du sous-jacent soit supérieur au prix d'exercice dans le cas d'un call ou inférieur dans le cas d'un put. Un varant disposant d'un delta de 1%, une probabilité très faible, sera donc très risqué car il aura 1% de chance de terminer dans la monnaie. Inversement, un varant dont le delta est 100% aura une probabilité quasi certaine de terminer dans la monnaie, mais son effet de levier, très faible, ne le rendra pas très intéressant. Le delta doit donc être compris entre 30% et 60% pour l'optimisation du risque par rapport au rendement attendu. Maintenant, passons au θ. Nous l'avons vu dans une vidéo précédente, le temps a un impact négatif sur l'évolution du prix du varant. Tous les jours, le varant va perdre un peu de valeur. Plus le varant va se rapprocher de sa maturité, si l'action reste stable, moins la probabilité qu'il termine dans la monnaie sera importante. Le θ est exprimé en centimes par jour et mesure donc la perte de valeur temps quotidienne d'un varant. Attention, la perte de valeur temps quotidienne est plus importante en pourcentage sur un varant de maturité courte que sur un varant de maturité longue. La volatilité a aussi un impact important sur l'évolution du prix du varant. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la volatilité mesure l'amplitude des variations annuelles d'une action, d'un indice ou de tout autre sous-jacent. Cette volatilité, exprimée en pourcentage de hausse ou de baisse possible sur un an, change en fonction des événements de marché, comme peut le faire le cours d'une action par exemple. Une hausse de la volatilité a pour conséquence une hausse de la probabilité qu'un varant a de terminer au-dessus de son prix d'exercice. Cette hausse aura un impact positif sur le prix d'un varant. Une baisse de la volatilité aura, en revanche, un impact négatif sur le prix du produit, car la probabilité de terminer dans la monnaie est plus faible. Le Vega, avec un V comme volatilité, mesure la sensibilité du prix du varant à un mouvement de 1% de la volatilité. Si un varant sur le CAC 40 dispose d'un Vega de 2 cents d'euros, la perte de 1% de la volatilité du CAC 40, de 20% à 19% par exemple, fera baisser le prix d'un varant de 2 centimes d'euros. Pour résumer, ne pas utiliser l'élasticité sans l'associer au delta pour mesurer le risque d'un varant. Le Vega et le θ mesurent la sensibilité du prix du varant au mouvement de volatilité et au temps qui passe. Les dividendes et les taux d'intérêt ont un impact plus mesuré sur le prix d'un varant. Toutes nos brochures pédagogiques sont téléchargeables gratuitement dans la rubrique La documentation de notre site www.bourse.commerzbank.com. Merci de votre attention et à bientôt sur les vidéos de la Commerzbank Academy.